parlez-nous aujourd'hui du traitement KIT 823 que vous avez inventé et qui guérit les hépatites B et C. Mais l'histoire de ce traitement KIT 823, ça va étonner beaucoup de gens quand je dirais que c'est une invention trop pure. Je sais que c'est le foie qui a des problèmes. Je sais que le foie n'arrive pas à contrôler, à détruire les poisons que normalement, puisque le foie c'est la voirie, donc c'est lui qui détruit les poisons, les toxines, les déchets que le sang amène. Et donc il faut arriver à détruire ces poisons qui sont les causes justement des problèmes que les patients ont et ensuite s'attaquer au virus. Et donc je suis connaissant assez bien le cheminement, ce qui amène ou ce que je veux faire. J'ai commencé par aller à tâtons un peu, gauche à droite, etc. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis chercheur de formation. J'ai fait l'un des plus grands centres de recherche au monde, qui est le CNRS français. Et on ne se lève pas du lit en disant je m'en vais chercher et on trouve. Si tu trouves, ça veut dire que tu n'as rien cherché. C'est-à-dire que tu savais là où était la chose. Donc, en tapotant un peu partout, je suis arrivé par la chance, parce que j'avais déjà inventé un antidote qui s'appelle Naja et qui détruit tous les poisons, tous les venins et même le virus de la rage. Donc, j'ai dit, mais tiens, avec ça là, je peux au moins contrôler les déchets, les poisons qui empoisonnent, excusez le terme, qui empoisonnent la vie aux patients. Et il y a le foie. Le foie a déjà reçu un coup. Il est en souffrance. Il faut l'aider à se remettre de sa souffrance. Et là aussi, j'avais déjà inventé l'Ilifoie, qui est un médicament, je dirais, miraculeux et contre les affections du foie. Et j'ai voulu combiner les deux comme le traitement. Et puis, j'ai eu une très belle phrase dans la tête. La phrase de la voici. Le foie étant un organe d'alimentation, s'il est malade, ce n'est pas l'alimentation qu'on peut le guérir. C'est là où j'ai mis la diététique en place. La diététique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le foie souffre le moins que possible, que le foie ne soit pas détruit. Là-dessus, bon, il ne faut pas prendre de l'alcool. Il faut éviter l'alcool. Là-dessus, il faut éviter tout ce qui est difficile à digérer. Tout ce qui est difficile à digérer. L'huile, la viande, les amidons. Et éviter de trop faire embrasser le travail par le foie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire surtout, pour ce qui est de l'empoisonnement, éviter des aliments qui contiennent trop de toxines, trop de poisons. Là, je donne un exemple très simple. La viande est l'aliment typique qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce que non seulement il fatigue énormément le foie, mais il contient énormément de poison. Il fatigue le foie parce que le foie n'arrive pas à le digérer. Le foie souffre beaucoup pour la digérer et le foie souffre beaucoup pour éliminer ces poisons, ces déchets.
Et à partir de là, il suffit seulement de combiner les deux et vous arrivez à kit 823. Et la diététique est très importante. Il ne faut pas oublier que le foie a besoin d'éléments nutritifs, j'allais dire particuliers. Oui, d'éléments nutritifs particuliers. Par exemple, les enzymes, qui sont des catalyseurs, les vitamines, qui sont des aminés de la vie, et bien entendu les sels minéraux. Ne leur donnons pas beaucoup d'attention, mais ils jouent un rôle très important dans notre organisme. Qu'est-ce qui les apporte? Ce sont les fruits, ce sont les crudités, les carottes, le chou, le poivron, l'oignon, l'ail, etc. Bon, tout ce qu'on mange cru, parce que dès que le feu se mêle à tout ça là, il détruit toutes les richesses nutritionnelles que nous voulons sauvegarder pour notre organisme. Donc, il faut en prendre énormément. Énormément. Donc voilà en gros comment nous sommes arrivés après je ne sais combien d'années, parce que ça fait 50 ans que je suis dans le métier, après plusieurs années à mettre au point cette prouesse, je dirais, technique, médicale, technologique, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est le seul remède, c'est le seul traitement au monde qui traite à la fois les hépatites B, les hépatites C et sûrement l'hépatite D. Parce que le D ne s'installe que quand le B est déjà là. Donc, ceux qui traitent l'hépatite B traitent aussi l'hépatite D. J'ai reçu tout dernièrement un malade mozambicain qui n'a que l'hépatite D. Ça veut dire que le B était là, le D s'est installé et le B a disparu, mais le D continue de faire des ravages. Je crois que nous sommes aujourd'hui les seuls à pouvoir trouver un traitement pour les 2 ou 3 hépatites virales, B, C, D. En D, on l'appelle aussi delta. Il ne faut pas que les gens s'embrouillent. On l'appelle aussi le virus delta. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à trouver, à faire cette prouesse médicale qui vaut bien entendu, bon, pour rigoler un peu, qui vaut un prix Nobel. Parce que un médicament, une maladie ou des maladies considérées comme incurables, reprenez un peu le net, on continuera de vous le dire. Et quand vous arrivez quand même à une chose pareille, vous avez envie de vous gonfler le torse un peu et de vous dire, mais ça y est, on est arrivé quand même à quelque chose dans sa vie.